Il y a la Bezrat Hashem, le cours de ce soir en direct et de travers. Bezrat Hashem, on va le dédier. Oh là là, c'est un peu problème. À chaque fois, ça me fait même si c'est. Ouais, hop. Là, c'est comme ça, c'est pas grave. Élastique, les bleus. Ouais, tiens, c'est pas grave. La dernière fois, on a fait la même chose, ils ont regardé le cours de travers. Le mec? Non, je plaisante. Allez. J'avais la tête comme ça. J'avais la tête comme ça. C'est pour ça, ils ont regardé droit, moi j'avais la tête de travers. C'est pas grave, avec le petit bouquet de fleurs derrière, ça fait téménique. Ça fait joli. Baruch Hashem. On va dédier le cours de ce soir pour la guérison de nos amis David Bezrat Hashem, de François et de Michael Bezrat Hashem qui ont tous subi une opération. Que Dieu les bénisse. Voilà, il vient de se connecter. Zemour. C'est notre ami François. D'accord. Et on va dédier la Vdil à la mémoire de la petite Tal Bat Sarah de la famille Timsit qui a été fauchée par un bus la semaine dernière par un chauffard apparemment au dire des témoignages qui étaient dans la rue. C'était pas un chauffeur, c'était un serial killer. C'est-à-dire que le type il roulait comme un fou, il engueulait tout le monde, hein, à Tel Aviv, ou je crois à côté de Tel Aviv en tout cas. 11 ans. 11 ans, elle s'est fait faucher par un bus, la pauvre. Et c'est dur quand tu connais, c'était une famille de Choisy-le-Roi. Donc je connaissais les parents. Non, pas de la famille, mais des gens qu'on a connus à Choisy-le-Roi. Et voilà, donc ça fait de la peine. Et quoi qu'il arrive, même si on n'est pas connu, ça fait de la peine une petite fille de 11 ans qui se fait faucher par un bus. Ça rappelle toute la famille d'André. Voilà. Le fils d'André. Et à la Bezrat Hashem, on va commencer. À toi aussi. Alors on va commencer le cours de ce soir. Alors on a toujours l'habitude de commencer par un peu de Chassidut, c'est vrai, pour le cours de ce soir. Mais après le cours d'hier soir, avec cette dynamique que nous a donné le Rav Gobert, donc il faut qu'on continue un peu sur cette dynamique. Et en fait, à un moment donné, je sais pas si vous avez fait attention, il a dit que la lecture du monde, faut qu'on la fasse d'une certaine manière. On va pas refaire le cours du Rav, bien sûr, c'est aucun intérêt. Mais il a bien expliqué que, il a donné l'exemple de Léa. Il a dit Léa, elle s'est mariée avec Yaakov parce que Esav, il était plus apte en fait. On rappelle ce qu'il a dit, puisque Esav, normalement il devait se marier avec Esav, mais Esav il a perdu le rôle, donc il lui fallait trouver un Kéli en fait. Et en fait, il faut comprendre que ce soir, je voulais bien sûr pas vous parler de ça, puisque le cours d'hier c'est le cours d'hier, on va pas recommencer le cours d'hier, pas du tout. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens recherchent des ségoulottes. Beaucoup de ségoulottes. J'ai besoin de la ségoula. Voilà, avant Shavuot, on m'a dit, est-ce que tu as entendu parler de la ségoula des 104 shekels parce que c'est très important pour avoir des enfants, etc. Je dis, bon, c'est ouais, j'ai entendu parler, tu veux la faire, fais-la. Oui, tu as la ségoula pour se marier? Oui, la ségoula pour se marier. Il y en a qui vont chez, là, tout en haut, là, Rabbi Yonatan Ben Uziel. Après, il y en a qui mangent des bougies. Je sais pas, c'est devenu une nouvelle chanson. Akuna Ségoula, je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc, je sais pas, c'est particulier. Donc, les gens, ils pensent que tu vas bouffer une bobine de fil rouge, ça y est, alléluia, tu veux te prendre pour... Non, pas lui, d'accord? Mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter quoi. Je veux dire, combien de mésozotes tu vas bouffer, combien de bougies tu vas allumer. Comme une fois, on est venu me voir, on m'a dit, oui, tu comprends, c'est 20 bougies par jour. Pourquoi travailler dans une bougie? Donc c'est un problème, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter la folie furieuse des ségoulottes. Alors, non, il y a ségoula, d'accord? D'ailleurs, la plus grande ségoula, c'est quoi? C'est nous. Am ségoula. C'est pas comme ça dans la Torah. Qu'est-ce qu'on est nous? Am ségoula. Maintenant, la plus grande des ségoulas de notre époque, alors c'est bien d'aller voir des rabbinim, c'est sûr, mais aujourd'hui tu vas voir un rav, en général tu vas voir un rav âgé plutôt qu'un rav, et il va te donner des trucs à faire, et tu vas le croire parce qu'il va te raconter n'importe quoi. Oh je vois, merci Madame Soleil. Donc c'est très bien ça aussi, ça fait plaisir parce que ça donne de l'espoir aux gens, donc c'est pour ça, ça donne de l'espoir aux gens et ça fait marcher le business, parce que une fois que tu as fini ton passage, on te dit vous voulez la bouteille de vin, vous voulez le pitumat torette, vous voulez, pour 50 shekels par mois, d'accord, tu lui payes sa piscine dans sa villa. C'est bien, c'est comme le psy. Au bout d'un moment, quand il te dit on y va les séances, au bout d'un moment, tu dis ça s'arrête jamais, si. Quand j'aurai fini de payer la piscine. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Les ségoulottes, c'est bien. Mais pourquoi aller chercher des artefacts pour pouvoir réaliser des choses ou se réaliser? Akadosh Baruch Hu nous a donné une des plus grandes ségoulas, elle s'appelle la prière.
Elle s'appelle la prière, et la deuxième, elle s'appelle les larmes. Et en fait, comme rien n'est fait au hasard, comme vous savez très bien, je prépare jamais mon cours, comme par hasard, d'accord? Alors, je ne savais pas de quoi j'allais parler aujourd'hui. Alors j'ai dit la chassidoute, j'ai étudié la chassidoute comme d'habitude aujourd'hui. Ça fait quelques chapitres qui parlent de l'importance d'étudier la Gemara et de l'obligation d'étudier la Gemara. C'est pas quelque chose qu'on peut défendre comme ça et qu'on peut transmettre comme ça parce que c'est pas évident dans un cours mixte en plus. Donc, j'ai dit, je sais pas de quoi j'ai parlé, j'ai dit peut-être qu'on va trouver autre chose, c'est pas grave, il y a toujours quelque chose à dire au niveau de la chassidoute. Et en fait, je me suis retrouvé à écrire la paracha de Vayetse aujourd'hui. Vayetse Yaakov mi Beersheva Vaylech Harana. Et là-bas, on va nous parler de deux femmes qui vont épouser Yaakov Avinu. Deux femmes, deux mères d'Israël, une qui s'appelle Rachel et l'autre qui s'appelle Léa. Mais on sait très bien qu'il y a marqué là-bas que les yeux de Léa, ils étaient racotes. Alors on va le traduire dans la façon la plus simple, terne ou gonflée. Et là, on dit nos sages, l'explication la plus simple, sans rentrer dans le côté du sod, d'accord? Parce qu'elle pleurait beaucoup. D'accord? Et en fait, il faut comprendre une chose. Nos sages nous disent que Léa, elle priait énormément. Pourquoi? Parce qu'elle avait un mazal, elle avait donc une... comment on appelle ça un mazal en français? Un destin qui était nars, pourri. D'accord? C'est quoi son destin? Bonjour Rivka, bonjour Laval, frères et sœurs. Toi, tu as eu deux garçons, moi j'ai eu deux filles, donc on va les marier ensemble. Binematov, Manaïm, c'est super, très bien. Sauf que Yaakov, il a eu deux garçons, c'est vrai, des jumeaux. Mais un, c'est un saint, Yitzhak. Un, c'est un saint, et l'autre, c'est un pourri. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? L'aîné va aller à l'aîné chez les deux autres, chez l'autre, donc chez Lavan, qui a deux filles merveilleuses, d'accord? Deux filles adorables, gentilles, comme il faut, il n'y a pas de problème. Et ils te disent, l'aînée, elle va recevoir le tordu, et la cadette, elle va recevoir le gentil. Super. Donc déjà, tu lui pourris sa vie depuis qu'elle est toute petite. Donc depuis qu'elle est toute petite, Léa, elle va se renseigner, parce qu'avant, il n'y avait pas de WhatsApp, d'accord? Il n'y avait pas Wikipédia. Donc, il devait trouver une solution pour se renseigner. Ils disent, nos sages, qu'elle allait à l'orée des chemins pour demander des renseignements sur son futur mari. Ouais, bah oui, attends, il faut bien savoir avec qui tu vas te marier. Lui, il habite. Esav et Yaakov, les frères, ils habitent à Beersheva, d'accord? Donc, on est Eretz Kenaan de l'époque, d'accord? Eretz Israël aujourd'hui, très bien, jusque-là. Mais eux, ils habitent à Haran. C'est où Haran? C'est en Iran. Donc, ça fait loin quand même. Comment ils vont se renseigner? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp. Comment on se renseignait? Avec les marchandises. Comment ça se passait? Même pour le marchand, pour les marchandises, il n'y avait pas le bateau, il n'y avait pas UPS. C'était quoi? Des caravanes. Donc les caravanes passaient de pays en pays. Et c'est comme ça qu'on passait souvent des colis, ou bien qu'on vendait des choses, ou bien qu'on se renseignait aussi sur l'état d'un pays par rapport s'il était en guerre, s'il n'était pas en guerre. Parce que comment tu peux savoir qu'il est en guerre? T'as pas la télé, t'as pas Trump. Je veux dire, tu sais pas, d'accord? Donc, comment on faisait par ces caravanes? Alors, elle a les caravanes. Est-ce que vous connaissez un certain Esav, fils de Yitzhak, fils de Abraham? Ah oui. Vous avez entendu? Oui. Alors, il est bien? Il est le gendre idéal. Al Capone. Il tue, il viole, il vole et il raquette. Oh là là, jusque-là, tout va bien. Voilà. Et en plus, il est agressif. Merci mon Dieu de me marier avec ça. À qui tu penses? D'accord? Elle pense à quelqu'un. Et elle rien qu'elle pleure. Et elle rien qu'elle pleure et rien qu'elle pleure. Il s'appelait ça? Bah, on peut la donner une femme japonaise. Maintenant, très bien, elle pleure et elle prie à Kadosh Baruch Hu. Je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu. Je t'en supplie, je veux pas tomber là-dedans. Je veux pas tomber avec ça. Je veux un gentil mari, s'il te plaît. Et elle prie, elle pleure, elle prie, elle pleure, elle prie, elle pleure. Et elle va réussir à changer son destin. Comme il a dit hier le Rav, et ça, il sort de l'histoire. Donc s'il sort de l'histoire, il faut trouver un mec à cette fille-là. Qui c'est qu'elle va trouver comme mec? Le mec de sa sœur. Celui qui a été promis à sa sœur, le soir du mariage, son père il lui dit, mais non, mais faut se remettre dans l'histoire. Ça fait 7 ans qu'il travaille comme un bourricot pour se marier avec Rachel. Le soir de la noce, il lui dit, il n'y a pas de problème, tu vas te marier ce soir. Lui dit, ça fait 7 ans que j'attends, on y va. Il lui met un casque de moto sur la tête, il voit pas qui c'est, mais il change, il met Léa à la place de Rachel. Et l'autre, elle dit rien. Rachel, elle dit rien. Et il marie Léa. Très bien. Maintenant, Léa,
par sa prière, qu'est-ce qu'elle a changé? Alors vous allez me dire, bah, c'est marié avec un mec. C'est bien déjà de se marier. Super. Un mec gentil, c'est bien aussi. Donc au niveau personnel, on va dire, elle est bien. Non, parce qu'elle sait qu'elle est sanoua, qu'elle est haïe. Alors comment elle peut savoir qu'elle est haïe? Comment est-ce qu'elle peut savoir qu'elle est haïe? Elle peut pas savoir qu'elle est haïe. Yaakov, il s'est très bien comporté avec elle. Parce que le lendemain, Yaakov, il lui a pas dit pourquoi c'est toi. Il a été voir Lavan dans l'histoire. Donc, lui, il lui a rien dit à elle. C'est sa femme. Nos sages disent, Yaakov, il a aucune amertume contre Léa. Mais il préfère Rachel. Mais comment elle le sait alors, Léa? C'est marqué dans la Torah. Il s'anoua i. D'accord? Comment elle le sait? Parce que Léa, c'est une prophétesse. Et Léa, elle sait qui elle est. Et elle sait en fait qu'elle est la première femme d'Adam Arishon, qu'il a détestée. Elle savait que c'était la première femme d'Adam Arishon? Oui. Comment tu C'est Léa. C'est là, C'est Léa. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Attendez. Maintenant, elle a un peu changé son destin. Mais elle n'a pas changé son destin, elle a changé le destin de la face du monde. Je vais vous expliquer. Léa, elle est sénoua. Dieu, il voit qu'elle est sénoua. Donc elle prie. Elle prie. Et elle prie. Elle fait que ça. Elle en prie tellement qu'elle a les yeux gonflés. Est-ce qu'elle était belle, Léa? Oui. Sûrement. Elle était belle comme sa sœur puisque c'était des jumelles. C'était des vraies jumelles. Yaakov et Esav sont des faux jumeaux. Rachel et Léa sont des vraies jumelles. D'accord? Ils nous disent nos sages. Donc est-ce qu'elle était belle? Oui, je veux qu'elle avait les yeux gonflés. T'imagines, il y en a une qui se maquille, qui se fait jolie, et l'autre elle est un peu triste. Alors c'est vrai que c'est les mêmes, mais laquelle tu vas regarder, celle qui est jolie. Pourtant c'est les mêmes. Et elle continue. Elle sait qu'elle a un problème, qu'il faut qu'elle répare quelque chose par rapport à la création du monde. Et elle veut faire partie de la création cette fois. Puisque la première fois, elle a échoué. Puisqu'elle a été se marier avec l'autre. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va encore prier. Et là, écoutez bien. Non seulement elle change sa vie, mais elle change la donne du peuple d'Israël. La donne du peuple d'Israël, c'est quoi? 12 fils doivent naître pour construire le peuple d'Israël. C'est comme ça. Ça a été décidé dans les cieux qu'il faut qu'il y ait 12 tribus. Pourquoi 12 tribus? Parce que tout tourne autour du 12. On l'a déjà expliqué, vous vous rappelez? 12 heures du jour, 12 heures de nuit, 12 mois dans l'année, 12 tribus. Ok? Donc jusque-là, tout marche dans le 12 par rapport à la nature. Donc il faut créer un peuple qui doit sortir de la nature pour aller au-delà de la nature, qui s'appelle le peuple d'Israël, ok? Mais jusque-là, on a besoin d'en faire 12. Ok? Il va épouser 4 femmes. Vous êtes d'accord avec moi? 4 femmes. Rachel, Léa, Bilha, Zilpa. Très bien. Donc s'il doit avoir 12 enfants et qu'on a 4 mères, combien chacune doit avoir d'enfants? Si on fait égalité. 3. 3. Ouais, 3. Très bien. Alors écoutez bien. 3 fois 4. Écoutez bien. Il a noté, il a noté. Écoutez bien. Non, j'ai pas marqué. Il y a marqué les noms, il y a que les noms. Non, j'ai pas noté. Écoutez bien. Rachel, elle va avoir, Léa, elle va avoir Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevouloun. Et ça lui suffit pas déjà d'avoir 6 enfants. Elle va donner sa servante, donc qui lui appartient. Donc c'est comme si c'était elle, d'accord? C'est la mère porteuse quelque part. D'ailleurs, je me suis fait cette réflexion tout à l'heure. Si la Bible, donc le Premier Testament, sortait à notre époque, on se ferait défoncer. C'est un MeToo dans tous les sens. Interdiction de l'inceste, interdiction du meurtre, interdiction de la jalousie, interdiction du crime, interdiction, d'accord? Elle lui dit, Léa, elle dit, vous savez quoi, un truc qui est impossible à entendre aujourd'hui? J'ai eu un enfant pour mon mari. Vous imaginez, vous dites ça aux informations aujourd'hui? Mais c'est un MeToo directement. Ça n'existe plus. D'accord? Donc, il y a un rôle de la femme qui est particulier. Hein. Le rôle d'homme qui est particulier à cette époque-là. On se serait boycotté. Quoique un peu plus ou un peu moins. Ça n'aurait pas été très grave. Elle va avoir 6 enfants. Donc déjà, elle a le double de ce qu'elle doit avoir. Plus 2 qui appartiennent à sa servante. D'accord? Et donc, elle va avoir 8. Donc 8 qui lui appartiennent, puisque tout ce qui appartient à la servante, il appartient à la maîtresse. Vous êtes d'accord avec moi? Même si c'était sa demi-sœur. Jusque-là, tout va bien. Donc elle a eu 8 sur 12. C'est pas mal. Donc déjà, tu te dis, t'as encore changé la donne. T'as eu 8 enfants sur 12 enfants. On compte, on se dit pas. Même si c'est pas vraiment ses enfants, c'est pas grave. Très bien. Mais c'est tout? Non, c'est pas que ça. Regardez bien jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va, la prière, comment ça peut changer? Elle est censée se marier avec Esav, oui ou non? Donc la mère,
d'un autre côté, on va dire, peut-être qu'il aurait fait tchouva ou autre chose, mais une mère à son niveau, d'accord? Maintenant, elle se marie avec Yaakov. Elle aurait pu être la seconde mère du peuple d'Israël. Mais au niveau des enfants, elle est la première. C'est vrai que celle qu'on appelle la mère d'Israël, c'est Rachel, d'accord? Mais qui c'est qui a donné le plus d'enfants? C'est Léa. Mais c'est pas simplement ça. Elle a tellement transcendé son être dans sa prière que les enfants les plus importants, c'est elle qui les a mis au monde. Ouais, Yehuda. Le premier-né, Réhouven. Donc la Bechora, les prémices, c'est Léa, alors que ça devait être Yosef. Elle lui a récupéré. Normalement, le premier-né d'Israël, donc de Yaakov, il devait s'appeler Yosef. Il s'appelle Réhouven. Donc on a changé la donne. Le premier-né, il passe chez Léa. Est-ce que c'est quelque chose de grand d'avoir un premier-né? Oui. Puisque c'est l'héritage. Ok, ça c'est première chose. Ensuite, on va avoir Lévi. La tribu de Lévi, c'est la tribu qui va devenir les serviteurs de Dieu dans le temple et ensuite dans le Beth Amikdash, ok? Donc on a dans sa descendance ceux qui vont servir dans la maison de Dieu à un niveau supérieur. Mais de cette tribu-là, il va naître ce qu'on va appeler les Kohanim. Donc on a déjà dans ce niveau-là, en elle-même, donc dans les entrailles de Léa, par sa prière, on a changé le statut de Lévi pour qu'il devienne Kohen. Un des Lévim, d'accord, de la tribu, de la famille de Kehat, qui va avoir Amram et qui lui va avoir Aaron. Aaron, on est d'accord. Donc déjà dans les entrailles de Léa, il y a non seulement la Lévia, mais la Keuna. Donc ça veut dire qu'il y a les, comme on l'a appelé la dernière fois au cours, les manutentionnaires du temple, mais en plus de ça, les prêtres. Le plus haut niveau du peuple. C'est pas fini. C'est pas fini, si c'était que ça. Yehuda, roi d'Israël, Mashiach. Le Mashiach, il vient d'où? D'elle. Attends, je comprends pas. La mère principale du peuple d'Israël, elle s'appelle Rachel, oui ou non? Il aimait qui? Il aimait Rachel. Il était amoureux de Rachel. Il y a marqué dans la Torah, il aimait Rachel. Donc, normalement, la finalité ultime du peuple d'Israël, elle doit descendre de qui? De Rachel. Pas de Léa. Eh ben non, chez Léa. Yehuda. Et c'est le quatrième fils. C'est le moment où elle remercie Dieu parce qu'elle a eu un quatrième fils. Mashiach ben David, il vient de Léa. Tout simplement. C'est énorme. Et la royauté, comment il lui a dit dans la paracha de Vayechi, il lui a dit, et le sceptre et la couronne ne quitteront pas la tribu de Yehuda. Ça veut dire non seulement les rois, mais aussi les princes des tribus, les Nessiim du peuple d'Israël, comme Hillel, comme Rabbi Yehuda Nassi. De quelle tribu ils vont venir? De la tribu de Yehuda, donc de Léa. Donc ça veut dire qu'elle a gravé le sceau de la royauté dans sa matrice. Par quoi? Par sa prière. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a un autre niveau qui est très important. On sait très bien que une des choses les plus importantes dans notre venue au monde, c'est l'étude de la Torah. Vous êtes d'accord avec moi? L'étude de la Torah. La tribu qui représente la Torah dans les 12 tribus, elle s'appelle comment? Issachar. Issachar, c'est le fils de qui? De Léa. Et Yesh Sachar, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Waouh. Parce que j'ai fait de Léa. J'ai fait abnégation en donnant ma servante parce que je n'arrivais plus à tomber enceinte après les 4 enfants. Hein? C'est pas le fils de Léa. Non, c'est son fils à elle. Son fils à elle. Issachar, c'est le fils de Léa. Issachar, c'est le fils de Léa. Je vais y venir. Issachar, c'est le fils de Léa. D'accord? Yesh Sachar. Parce qu'elle a donné sa servante à son mari, elle aura Issachar. Donc elle va recevoir qui? La tribu qui représente le plus la Torah dans les 12 tribus. C'est pas fini. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, s'il n'y a pas de Kémar, il n'y a pas de Torah. Si tu n'as pas de quoi manger, tu ne peux pas étudier la Torah. Et si tu n'as pas de Torah, tu ne peux pas manger. Vous savez, si vous connaissez ça. Donc il faut quelqu'un qui va financer Issachar. Il s'appelle Zevulun. Et c'est le fils de Léa. C'est un truc de fou. Et ça, c'est ses 6 enfants à elle. C'est ses 6 enfants à elle. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant, Zilpa, elle va avoir 2 enfants de Yaakov. Qui est-ce qui va les nommer? C'est Léa. C'est pas Zilpa, c'est pas Yaakov. C'est Léa qui va les nommer. Le premier, elle va l'appeler Gad.
D'accord? La tribu de Gad, vous savez c'était qui dans la Torah? C'était les soldats d'élite du peuple d'Israël. C'était la haute garde du peuple d'Israël, Gad. Et Asher, c'était qui Asher? La tribu de Asher, la deuxième tribu qu'elle a eue, d'accord? Zilpa, c'était, écoutez bien, c'était les détenteurs du secret de la Kétoret. C'était la tribu de Gad qui préparait la Kétoret pour les Kohanim. Asher. Asher, excusez-moi, Asher, il y avait tellement de noms. Asher, Gad, l'encens. ça veut dire quoi, Gad? Ça vient de Bagad. Après, ça vient de Beged ou Boged. Il y a plusieurs explications là-dessus. Maintenant, écoutez bien. Alors ça, c'est au niveau de la prière. C'est vrai que Léa, elle a tout changé. Elle a tout changé. Donc par la prière, tu peux changer ton destin. Znachon, tu peux changer ton destin et tu peux passer de femme d'Esav, la femme d'un pourri, à la femme qui a donné naissance à 8 tribus d'Israël, tzadikim, les plus importantes dans la hiérarchie. D'accord? On va dire dans la hiérarchie, comme on peut dire tribale, je sais pas comment on peut dire ça en français. Tribal peut-être, je sais pas. Tribal. Non, je sais pas. Bref. C'est africain. Dans la hiérarchie, on vous a attendu, hein, Julien. C'est les tribus, hein. Dans la hiérarchie des tribus, allez, on va dire dans la hiérarchie des tribus, on va dire c'est quoi? C'est Mamash, Léa. Donc les pleurs et la prière sont un moyen d'avoir la réussite dans ce qu'on a besoin. Il y a un autre moyen. L'autre moyen, c'est quand on est rabaissé et qu'on dit rien. Et qu'on se tait. Écoutez bien, c'est énorme. Et ça se passe exactement au même endroit dans la paracha de Vayetze. Rachel, elle va donner sa place. Hein? Super, Mazal Tov, elle a donné sa place, elle n'a rien dit, elle s'est mise de côté, elle s'est tue, elle a donné sa place à sa sœur. Déjà, elle a fait abnégation. Bon, ça, c'est un grand niveau. Très bien. Mais c'est pas fini. Elle a fait abnégation, sa sœur tombe enceinte, ok? Et elle est stérile, ok? Donc elle a 1, 2, 3, 4, sa sœur, hein? Et elle, rien qu'elle pleure. Rachel, je veux un enfant. C'est légitime. Elle a pleuré. Attends, elle pleure parce qu'elle n'a pas de gosse. Attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes, tu vas comprendre. C'est pas fini. C'était que ça. Elle a pleuré comme toute femme, on va dire, qui a envie d'un enfant, d'accord? Maintenant, elle va voir son mari. Donc n'oubliez pas, c'est sa femme préférée sur les 4, d'accord? Donc elle vient le voir, vous savez, comme dans les dessins animés, les yeux remplis de larmes, comme ça, d'accord? Avec le nez qui coule, ok? Elle va le voir et elle lui dit, mon amour, donne-moi des enfants. Si tu ne me donnes pas d'enfants, je suis morte. Ok? Elle lui dit ça, oui ou non? Dans le texte. Qu'est-ce qu'il lui dit? Donc normalement, il lui aurait dit, quoi? Mani Shalik, mon amour, je te comprends, écoute, on va faire des examens, je sais pas, on va faire une mère porteuse, on va trouver une solution, je sais pas, on va se renseigner, on va faire la fiche, je sais pas, lui dire quelque chose, quoi. Ne t'inquiète pas, c'est vrai, bon, ça fait longtemps qu'on est mariés, mais tout vient à point à celui qui sait attendre, je ne sais pas, chaque chose en son temps, tu vois, j'en sais rien. Viens dans mes bras, juste n'importe quoi. Un truc sympa, quoi. Il la regarde et il lui dit, est-ce que je suis Dieu, moi, pour donner des enfants? Vous imaginez le choc? Vous imaginez la honte qu'elle a dû ressentir à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle aurait dû lui dire? Hein? Si c'était sur les réseaux sociaux, elle lui aurait dit, je te crève les yeux, hein? Et je te renvoie chez ta mère. Hein? Rien. Walou, rien, elle n'a pas répondu. Elle ne répond rien. Ok? Rien. Attends, c'est pas fini. Si c'était que ça. Ça, c'est une première humiliation. Déjà, l'humiliation d'avoir donné sa place et d'avoir été obligé d'être sous le lit. Déjà, c'est une humiliation, d'accord? Mais c'est pas grave parce que ça, c'est un choix personnel. D'accord? Ça, c'est un choix personnel. C'est pas grave, c'est un choix personnel. Ça, c'est elle qui l'a voulu, d'accord? C'est un choix personnel de ne pas humilier sa sœur. C'est son choix, elle. D'accord? Yaakov lui a jamais demandé. Mais l'humiliation de Yaakov, c'est Yaakov qui l'a quand même quelque part humilié. Donc ça, c'est de sens littéral, bien sûr. Hein. Yaakov, faut comprendre une chose. Parce que ça, c'est écrit dans la Torah. Derrière ça, il lui dit, nos sages, il nous explique ça un peu plus en profondeur. C'est qu'en fait, ils sont en Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara que celui qui vit en Chutz Laaretz, Kilo Eloka, d'accord? C'est que celui qui vit en Chutz Laaretz, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Puisqu'on dit que les gens qui vivent en Chutz Laaretz, ils sont comme si qu'ils étaient idolâtres. Jusque-là, d'accord? Donc il lui dit, Yaakov, je peux rien faire, on est en Chutz Laaretz. Est-ce que je suis Dieu? Je peux pas. Je peux rien faire, il lui dit, je suis bloqué. Voilà ce qu'il lui dit. Ça, c'est une deuxième explication. Très bien. Bon. Elle donne sa servante,
Rachel, elle donne sa servante banco, direct. Yalla, hop. Ça marche à tous les Elle a un hop. Et en plus, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, elle a dit, Dieu, il m'a jugé, donc je vais l'appeler Dan. Ok? Donc, vrac, encore une fois, pour elle-même. Après, elle a encore un enfant, sa servante. Et elle a toujours rien. Walou, que dalle, hein. Que dalle. Toujours rien. D'accord? Elle a un deuxième enfant, sa servante, qui va s'appeler Naphtali. Naphtali. Bon, super. Et elle? Rien. Rien de rien. Après 8. Attends. Donc sa sœur, tranquille, elle est bien, elle est contente, elle est machin, elle a plein de petits moutons autour d'elle, comme ça, d'accord? Qui braillent, qui font la fête, et puis ils vivent ensemble, hein. Donc c'est-à-dire que tous les matins, quand elle se lève, elle entend sa sœur appeler ses enfants. Elle entend sa sœur s'occuper de ses enfants. Elle entend leur faire des bisous, des câlins, elle voit les servantes avec les enfants. Et elle, rien. Donc c'est pas simplement qu'elle est stérile, c'est qu'en plus elle vit la communauté puisqu'ils vivent tous ensemble. C'est encore plus dur, ok? Un jour, le petit Réhouven, hein, il est sympathique, il est mignon, il est content, il a un grand sourire, des grands yeux comme ça. Il revient des champs. Et hop, avec dans sa main un fromage, non pas un fromage, On appelle ça en français. des mandragores. Des mandragores, des doudaïs, il y a marqué dans la Torah. C'est quoi les mandragores? C'est des plantes qui ressemblent à des petits bonhommes. C'est très moche, avec une fleur au-dessus de la tête. C'est très moche les mandragores, je vous assure, j'ai déjà vu. Tu vois, c'est très moche. Tu verras après le cours si tu veux. Ça se mange. Ça se boit. D'accord? Et en fait, il s'avère que les mandragores, elles ont une vertu thérapeutique pour aider à tomber enceinte. Donc Réhouven, il revient, d'accord? Il arrive pour offrir ça à sa mère. Il lui dit, j'ai trouvé des fleurs dans le... Il n'a pas cueilli des tulipes, il a cueilli des mandragores. J'ai rien, je me demande comment il les a accueillis, parce qu'en fait, le bas, c'est la racine, en fait. Et ça ressemble à un bonhomme. Imaginez pour arracher la terre. Bon. Il y a des schtroumpfs ou pas? Il y avait des schtroumpfs, ouais. Écoute bien. Elle va voir sa sœur, elle lui dit, je t'en supplie. Voilà, je t'en prie, regarde. Ton fils, il a ramené des mandragores. Donne-moi, je vais me faire un thé. Pour pouvoir, peut-être, ça va aider. Non. Attends. Non, Non, elle lui dit pas non, hein. Elle lui dit pas non. Non. Elle lui dit pas. Attends, elle lui dit pas c'est un cadeau. Ah non, elle aurait pu lui dire. Elle aurait pu dire, écoute ma sœur, c'est un cadeau de mon fils. Il va avoir de la peine, le petit. Je vais le mettre dans le vase et puis après, quand il va se coucher, je te file les trucs. Ou bien oui, ma sœur, bien sûr. Attends, dis-moi. Ça fait des années que t'attends. Je vais participer à l'effort de guerre, quoi. Si tu peux tomber enceinte grâce au mandragore, yallah, vas-y. C'est, on va dire, c'est une réaction qui serait normale. Léa regarde sa sœur et lui dit, déjà que tu m'as piqué mon mec, tu veux me piquer les fleurs de mon fils? Rah. Normalement, elle aurait dû lui dire quoi? C'est toi qui m'as piqué mon mec. Grosse vache, elle aurait dû dire ça si c'était des réseaux. Espèce de grosse vache, tu m'as piqué mon mec, t'as eu des enfants avant moi alors que c'est moi qui devais être la première femme, la mère du Béchor. Et toi tu viens et tu me dis tu m'as piqué mon mec, mais t'as craqué ou quoi? Et ça finit par une bonne gifle ou pas? Des combats de griffes et tout, non? Mais oui ou non? Sur les réseaux aujourd'hui ça aurait été comme ça ou pas? Dans la porte et tout. Il y aurait eu un truc. c'est violent chez toi. Ah ouais, attends. Bah, vous avez pas vu sur les réseaux, c'est très violent ce qui se passe, hein, vraiment. Ah, aujourd'hui, pour l'autre qui a mis trop de mayonnaise, il l'a buté. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe, ma mâche. À Tel Aviv, pour une place de parking, un vieux monsieur. Un vieux monsieur qui a tué un jeune. Un vieux monsieur, pour une place de parking. Le mec, pourtant, il n'était pas handicapé, c'était pas une place handicapée. Il est sorti de sa bagnole, l'autre il est arrivé, hop, l'autre il s'est garé, il est sorti de sa voiture, il lui a dit, mais là, j'étais arrivé avant. Il lui a dit, non, c'est moi qui étais avant, bram. Une balle. Et c'est des malades. C'est des malades. Donc c'est ce qui se passe. On fait rien pour le moment, on continue le cours. Attends. D'accord. On t'apprendra à tirer après. Non. Alors Rachel, elle aurait dû s'énerver avec sa sœur. Elle aurait dû lui dire, attends, se met en colère au bout d'un moment, ça y est, ça suffit, combien? Attends, dis-moi, je veux bien te donner ma place, m'humilier, te laisser la place. Ok, combien ce matin? Tu m'as saoulé quoi? Tu lui dis, tu m'as saoulé, tu aurais dû lui dire, allez, t'es pas violent, tu lui dis, mais tu m'as saoulé toi, ça suffit. Au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Bah écoute, tu sais quoi? Je te donne ma place ce soir. Tu vas dormir avec mon mari. On l'a refait. Pardon? Vas-y, tu prends ma place. Humiliation sur humiliation. Humiliation sur humiliation, Rachel. Et elle démord pas. Et attendez, en plus de ça, il naît quelqu'un pour Léa. Ouais. Donc elle se dit, j'ai encore loupé le coche, Rachel. Mais imagine la frustration quoi de la femme.
Elle se dit, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar, quoi. Et elle va encore avoir un autre. Léa. Et Rachel, elle est toujours stérile. Jusqu'au moment où Léa, elle tombe encore enceinte. Et qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Un garçon. Donc ça veut dire que là, maintenant, qu'est-ce qui reste à Rachel? Wal. Wal, même pas deux. Si elle a encore un garçon, il lui en reste qu'un garçon. Oui ou non? Vous avez fait le calcul ou pas? Ouais. Bilazil, pas deux. Ça fait 4. On était à 8. Non, je reste Plus à 2 la de la servante de. Ça fait 10. Là, des Nathalie, ça fait 10. Si elle est encore enceinte d'un garçon, si elle est encore enceinte d'un garçon, qu'est-ce qui reste pour Rachel? Un. Mais elle s'appelle. Attendez, ça veut dire que sa part, elle est moins que les servantes. Dina, elle aurait dû être Elle est un moins garçon. que les servantes. Dina, ça devait être un garçon. Et Yosef, ça devait être une. fille. C'est pour ça qu'il était beaucoup C'est pour ça, ouais. Elle prie pour que sa sœur n'ait pas la part moins que les servantes, pour pas qu'elle ait encore honte. Et de là, va arriver deux enfants qui vont changer la face du monde. Binyamin et, plutôt Yosef et Binyamin. D'accord? Écoutez bien. À deux, elle a réussi Rachel à faire l'équivalent de sa sœur en 6. À deux, écoute bien. Le premier il s'appelle Yosef. Yosef c'est quoi? Yosef c'est Sfirat Hayesos, c'est la sphère céleste du fondement du monde qui est celle qui amène, qui amène le Mashiach. Oui ou non? Combien elle a eu de garçons Léa à elle? 6. 6. Là il lui faut 6 pour arriver au Yesod. Rachel il lui faut 1. Où il est construit le temple? Chez Binyamin. Yehuda il crée chez Binyamin. Il s'est installé sur le territoire de son frère, de son petit frère. D'accord? Ensuite, c'est pas fini. C'est pas fini. Elle lui a dit, Meta Nori. Elle lui a dit, je vais mourir. Je vais mourir. Mais vous croyez qu'elle s'en fout de mourir dans ce monde ou qu'elle s'en fout pas de mourir dans ce monde, elle? Elle s'en fout complètement, c'est une prophétesse. Elle lui dit, si tu ne me donnes pas d'enfants, tous tes enfants, ils crèvent. Parce que, en fait, elle a eu 6. Elle a eu 8. Donc 8 en tout, d'accord? C'est vrai. Avec Bila et Zilpa, ce ne sont pas ses enfants complètement, d'accord? Donc on va avoir 12 tribus en tout. Mais combien ils vont vendre Yosef? 10. 10. 10. La plupart ils sont chez qui? Léa. Chez Léa. Et donc, ils ont entraîné la tristesse de leur père pendant 20 ans. Manque de kiboudorim pendant 20 ans à cause d'eux. Oui ou non? Oui ou non? Et il y en a un autre qui va venir attaquer les enfants d'Israël après. Il s'appelle Amalek. Oui ou non? D'où il vient Amalek? De Esav. Et Esav, c'était quoi sa plus grande qualité? Il respectait ses parents. Donc une accusation contre les 12 tribus. Vous avez fait pleurer votre père. Vous allez payer. Donc personne ne peut se lever contre eux. Si ceux qui n'étaient pas là à la vente. Yosef qui a été vendu. Et Binyamin qui n'était pas là. Donc, à la sortie d'Égypte, quand Amalek qui nous attaque, celui qui se lève, c'est Yoshua bin Nun, descendant de Yosef. Et à l'époque de la Megillat Esther, quand Amalek, qui s'appelle Aman à ce moment-là, il nous attaque, qu'est-ce qui se lève? Mordechai de la tribu de Binyamin. Et donc en fait, c'est parce que de la tribu de Binyamin, c'est parce que Rachel, elle n'a rien dit par toutes les humiliations qu'elle a eues, qu'elle a pu réussir à avoir ce qu'elle a eu et sauver tout le peuple entier. De là, on apprend la force de l'abnégation quand on est humilié. Quelqu'un il parle, quelqu'un va faire du Shonara, quelqu'un va dire des mauvaises choses. Chut, c'est un moment de être ratson. Ne dis rien. Je sais, Déborah, je sais, c'est pas facile. Je sais. Tu vas avoir du mal. Je sais que c'est pas facile. Tu vas avoir du mal. Ça dépend de combien de temps on sort, mais c'est limite infaisable. Encore une fois, j'explique. D'accord? Là, juste avant de venir, d'accord? Je regarde un short du Rav Meir Eliyahu. Il te dit, on m'a écrasé, on m'a rabaissé, on a parlé mal sur moi. Et Dieu, il a fait tchik-tchak, paf! J'étais en haut, ils étaient en bas. Et il dit comme ça, Mashpil Geim Aret, Mashpia Shifarim Marom, Mashpil Geim Aret. Mashpia Shifarim Marom, tous ceux qu'on va rabaisser, Dieu, il va les élever. Et tous ceux qui vont te rabaisser, Dieu, il va les écraser. Comme ça, ils disent nos sages. C'est pas de moi. Ça veut dire que c'est comment? 2 ségoulottes. 2 ségoulottes pour tout réussir. C'est ni de manger des fils rouges, ni d'allumer des bougies, ni de se mortifier, d'accord? La prière ou L'abnégation. le fait de se taire quand on te rabaisse. L'abnégation.
Et ça, c'est des ségoulottes imparables. D'où on les apprend de nos deux mères, Rachel et Léa. Et ça, j'ai eu la chance de l'écrire aujourd'hui dans le Sefer Torah, Baruch Hashem. Et on voit, si vous voulez, que comment l'histoire se met en place, c'est incroyable. Parce que vous savez, Baruch Hashem, plus on étudie et plus quand on voit le texte même brut, on peut rentrer dans certains niveaux. Et c'est incroyable de voir le cheminement rien que du travail de Léa et du travail de Rachel. Quand tu sais que derrière ça, une c'est la Shrina d'Idgalia et l'autre c'est la Shrina d'Iskassia, la présence divine dévoilée et la présence divine cachée. Donc tu comprends maintenant le travail. Les deux, elles doivent arriver à quoi? À Mashiach. Donc elles vont travailler ensemble. Elles vont passer par le fondement toutes les deux, par le 6, pour arriver au 7 qui s'appelle David Améler. C'est quoi le 6? C'est qui l'a dévoilé? Le 6 c'est le fondement. La dévoilée, c'est Rachel. Et la cachée, c'est Léa. C'est pour ça qu'il travaille 7 ans, mais il pense qu'il travaille pour Rachel et il a Léa, donc c'est caché. D'accord? C'est pour ça que Léa, elle est enterrée sous terre. Et Rachel, elle est enterrée sur terre. Oui? Non, elle est enterrée, oui. Oui. Vous avez compris? C'est-à-dire que son tombeau est à l'extérieur de la terre. D'accord? Ok, alors que le tombeau de Léa, c'est Meharat Amarpela, une caverne. Vous comprenez? Donc, c'est plein de niveaux, c'est plein de compréhension. Et tu comprends que comment elle a appelé ses enfants, c'est un tikkun de tout ce qu'elle a fait dans sa première vie quand elle était Chava, qui n'a pas été la femme de Adam Arishon. C'est énorme. Parce qu'il n'en a pas voulu. Et elle est devenue la femme de quelqu'un d'autre. de Satan. Serpent. Hein? C'était Chava, elle s'appelait Chava. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh, il dit elle s'appelait Chava. Eh ben, Ah, elle s'appelait pas déjà. Elle s'appelait Chava, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 Chava. Il dit comme ça le Zohar HaKadosh qu'il y a eu 4 Chava en fait. Hein? Oui, elle s'appelle comme ça, mais à la base, elle s'appelle Chava. C'est-à-dire qu'à la base, il y en avait 4. Et c'est pour ça que Yaakov, qui est Adam Arishon, il devra avoir 4 femmes pour réparer les 4. J'ai pas entendu 4, j'ai entendu 2, mais 3, 4. 4. Combien il a eu de femmes, Yaakov? Oui, mais combien il a eu de femmes? 4 femmes. Combien il a eu? 4. Combien il a eu de ça? Je n'ai pas la peine de rentrer dans les noms. C'est marqué dans le Sforim Chaim sur Bereshit aussi. Mais ça, on verra une autre fois. J'ai déjà fait plusieurs cours là-dessus. C'est autre chose. Donc, comprendre que l'abnégation face à l'humiliation et la prière peuvent changer la face du monde et surtout de notre monde, comme il a dit le Rav hier, quand on a la bonne lecture Bezrat Hashem. Donc ça, c'était pour le début du cours. Voilà, je pense que c'est une bonne introduction. C'est une bonne chassidut, je pense, parce que ça donne de la force. Je pense pour continuer. Mais si on dit à quelqu'un, humilie-moi. Non. Ah bah non, ça marche pas. Ah, c'est comme l'histoire. Il y a une histoire. C'est que t'es un peu maso. Mais il a dit le pleur, prends des oignons. Tu as rien C'est que t'es un peu maso. Tu leur demandes Il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire comme ça qui est racontée. Il y avait un homme, il était très pauvre. Et il n'avait pas de quoi manger. Et à chaque fois, il allait voir le riche de la ville. Et le riche de la ville, il n'avait pas le temps de le recevoir. Il n'avait pas le temps. À chaque fois, il y avait quelque chose. Oui, il ne voulait pas le recevoir parce que bon, il n'était pas très propre. Il ne voulait pas le faire rentrer, machin. Et il arrivait, il était toujours en galère, ce mec. Et un jour, il en a tellement eu marre des refus. Il s'est assis en bas de la fenêtre de la cuisine. D'accord? De ce fameux riche. Et il s'est mis à pleurer là-bas, Et là-bas, il y avait la cuisinière qui avait laissé des mets sur le rebord de la fenêtre. Et il y a un chat qui est passé, il a tout fait tomber. Et il s'est retrouvé avec tout sur ses genoux en fait. Ah, il a dit, oh, il est venu. Et il s'est réalisé, celui qui se met plus bas, il est élevé pour avoir ce qu'il faut. Et alors, et comme ça, il a pu manger, et il s'est mis un peu de côté, ouais, et puis après il dit, c'est bien, maintenant comment je sais ce que je vais faire, je vais pas aller demander aux riches, qu'est-ce que je vais faire, je vais aller directement sous la fenêtre de la cuisine, et il se met sur la fenêtre de la cuisine, et là, ce jour-là, il s'assoit, il continue à pleurer un peu, machin et tout, et là, il entend la cuisinière arriver, il dit, oh tiens, chouette, il met les mains comme ça, et puis là, c'est le sac poubelle. C'est-à-dire que quand c'est pas voulu et quand tu te rabaisses vraiment, quand tu es vraiment triste, tu vas avoir de la yeshua, mais quand tu fais semblant, pour répondre à ta question, quand tu fais semblant, tu récupéreras que de la poubelle. C'est par intérêt. Mais c'est déjà un début. C'est pas pleur, c'est encore une fois, c'est un besoin émotionnel, tu comprends? C'est naturel. Mais non, c'est pas de la tristesse. La tristesse doit être limitée. La tristesse, même pour un deuil, nous, elle doit être limitée. On te dit pendant 3 jours. On te dit pas plus que 3 jours, et après, tu arrêtes de pleurer. Mais c'est difficile. 3 jours. Sur les 7, c'est 3 jours de pleurs. 3 jours de pleurs et 7 jours de deuil.
Et les 4 autres jours, c'est l'introspection. Comme ça, ils disent nos sages, après, chacun sa... Son ressenti. Ouais, chacun son ressenti. Quelqu'un veut pleurer 5 jours, qu'il pleure 5 jours, je veux dire, c'est pas... Il y a pas Ok que 5 jours en plus. Allez, maintenant on va rentrer dans le Sroach Chaim, dans la paracha de Nassau, puisqu'on a l'habitude de cette étude-là, Baruch Hashem, depuis un petit moment maintenant, et je pense que ça nous aide à y voir plus clair, pas par rapport à la paracha, parce que ça c'est juste le prétexte pour pouvoir ouvrir le cours, mais je pense que Baruch Hashem, le Sroach Chaim nous laisse voir la Torah d'une des 70 facettes, comme David Ameller, comme on l'a vu Baruch Hashem pendant la veillée, comme on l'a vu tous les cours qu'on fait dernièrement, et comme le transmet très bien le Rav Seror dans son livre, Baruch Hashem, c'est très fort et c'est très grand. Et je pense que ça peut nous faire que du bien, parce que aujourd'hui, de rester dans la base, c'est pas assez. Il faut aller un peu creuser un petit peu plus loin pour pouvoir aller extraire les vrais diamants de la Torah. Alors il te dit ici que Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, il a parlé à Moshe en disant, parle à Aaron et ses fils en disant, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, en leur disant, d'accord, tu leur dis quoi? Yevarecha Hashem v'yishmerecha, Yaher Hashem panav lecha v'choleka, Yisa Hashem panav lecha v'yasem Hashem birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Donc il leur a dit que Hashem te bénisse et te protège, qu'il éclaire sa face vers toi et t'accorde la grâce. D'accord, c'est la traduction du birkat Kohanim. Que l'Éternel lève sa face vers toi et mette sur toi le shalom, donc la paix. Très bien. D'accord? Alors la bénédiction des Kohanim, d'accord, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de lire exactement. C'est béni sois-tu Hachem, notre Dieu, notre roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron. Ça, c'est la premier verset. Et il nous a ordonné de bénir son peuple Israël avec amour. Ça, c'est l'introduction au Birkat Kohanim. Les Varachet Amo Israël Be'ava. Il faut qu'il y ait de l'amour. D'accord? Et il te dit ici, d'après la halakha, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on est obligé de savoir cette introduction quand on va bénir. Faire Birkat Kohanim, bien sûr, c'est que des Kohanim qui peuvent faire Birkat Kohanim. On a expliqué le Inyan du Kohen Shabbat. C'est quoi un vrai Kohen, c'est pas un faux Kohen. On rentre pas là-dedans aujourd'hui, d'accord? Ouais. Alors, par qui elle a été instaurée, donc cette bénédiction, et par quel mérite les Kohanim, jusqu'à la fin des temps, ils ont le mérite de bénir le peuple d'Israël? Par Aaron à Kohen, on est d'accord? Et on voit que non seulement il demande de bénir le peuple, mais il leur demande de bénir avec amour. Et le représentant de l'amour dans le peuple d'Israël, c'était Aaron. On l'a même lu dans le Maxime des Pères, Pirkei Avot, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il aime la paix, il recherche la paix. C'était qui? C'était Aaron. Ok. Alors, maintenant, on peut comprendre qu'il y a une ordonnance divine de bénir le peuple. D'accord, très bien. On a bien vu, même Abraham, il a béni son fils, Yitzhak, il a béni son fils, Yaakov, il a béni ses enfants. D'accord? On sait que c'est dans nos gènes de bénir la suite des descendants, ok? Et c'est bon de bénir parce que c'est important. De donner une bénédiction à quelqu'un qu'on aime, c'est bien. On est d'accord? Donc c'est très important. Et on te dit, mais il a même dit à Abraham, tout celui qui te bénira sera béni, tout celui qui te maudira sera maudit. Donc il y a quelque chose. On a bien vu que quand les bénis Israël vont rentrer en Israël, ils vont avoir la moitié sur le mont Eval, l'autre moitié sur le mont Gerizim. Et là, ils vont faire les bénédictions d'un côté et les malédictions d'un côté. Et d'un côté, ils vont dire Amen aux bénédictions et Amen aux malédictions. Donc il y a quelque chose de fondamental dans ça, dans le peuple d'Israël. Mais pourquoi avoir instauré une bénédiction particulière? Alors, mais et pourquoi avec amour? Alors il dit ici, le Midrash, il rapporte. Rabbi Shimon ben Chavta, il a dit, grande est la paix car il n'y a pas de réceptacle de bénédiction, si ce n'est la paix. Pourquoi? Akadosh, il dit quoi? Akadosh Baruch Hu, Yevarech Amo Israël. Non, il dit ici, Yevarech Amo Israël Bachalom. Il bénit son peuple Israël par le shalom. On le dit à chaque fois, même qu'on finit toutes les amidot. À chaque fois, c'est toujours shalom. Les derniers mots de la Birkat Kohanim, c'est aussi shalom. Donc, comment dire? On voit que c'est une des bénédictions qui se termine aussi par la paix. D'accord? Mettre la paix sur nous. Donc, sur nous, c'est qui? C'est pas simplement sur les Kohanim. C'est sur le peuple d'Israël. D'accord? Tout ceci pour nous dire quoi? Que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. On a expliqué tous les niveaux que si le Kohen il n'aime pas, il ne peut pas bénir. D'accord? Maintenant, la paix, si c'est le seul réceptacle, le seul kéli qui peut garder cette bénédiction. Ok? Donc on a un verre qui s'appelle la paix, qui va recevoir la bénédiction d'Hachem. Ok? S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de verre. Donc s'il n'y a pas de verre, va boire dans tes mains. C'est un peu compliqué, d'accord? On est d'accord?
Il y a de l'eau qui va passer de tous les côtés. Tu n'auras pas une vraie bénédiction. Alors que quand tu as un verre qui n'est pas troué, grâce à Dieu, quand tu le remplis, il est nickel. Ça tient bien. Imagine, il est percé de tous les côtés. Il est percé, il y a des trous partout. C'est pareil, c'est un verre percé. C'est pas un bon récipient. On est d'accord? C'est pareil. Dieu, il a besoin d'un bon récipient pour nous déverser la bénédiction. On avait déjà expliqué que la Birkat Kohanim, elle représentait la piscine céleste qui déversait l'eau, qui est représentée par l'abondance, sur terre. Et qu'on ouvrait en fait les vannes de cette grande citerne pour déverser la bénédiction sur terre. Vous imaginez? Donc c'est pas simplement une petite bénédiction, c'est une grande, grande bénédiction. Ok? Alors, il te dit, elle n'a de valeur cette bénédiction que si elle a la paix. Ça ressemble à quoi? Il dit ici le Rav, à celui qui se rend au puits sans rien pour récupérer de l'eau à l'intérieur. Il va au puits, les mains dans les poches. Très bien, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va faire quoi? Il va plonger, il va essayer de remplir ses poches, il va essayer de remplir ses chaussures. On va chercher un récipient. Non mais là il a pas, il arrive au puits, il n'a pas de récipient. D'accord? Et là-bas il n'y a pas la corde, il n'y a pas la corde et le seau. Où il n'y a que la corde, peut-être qu'il va essayer. Non, bon. Je sais pas, écoute, il y en a qu'on est triste. Non, très belle histoire. Je fais une parenthèse. Pourquoi je viens de penser à une histoire qui est très très belle. C'était les shivas du Rabbi Palo. Rabbi Palo. Vous avez peut-être pas entendu cette histoire, c'est Torah Box qui l'a raconté. Rabbi Palo, c'était ses shivas. Et donc, c'était un grand rave, donc beaucoup de personnes sont venues lui faire les shivas. Et à un moment donné, il y a une personne religieuse, mais pas le type religieux normal, une espèce de colosse, assez balèze, en chemise blanche, un visage assez impressionnant, une belle barbe, mais tu vois que le type, il fait pas Baruch Yeshiva, quoi. Il fait plus motard avec sa Harley Davidson et qui s'est mis une chemise pour venir faire ses condoléances, quoi. Ouais. Mais propre, quoi. Avec la kippa et tout, hein, comme il faut. Et il s'assoit et il fait les condoléances aux enfants. Et là, les enfants, ils disent, mais vous avez jamais vu, on vous connaît pas, vous connaissiez notre père, comment, pourquoi? Alors il dit, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années de ça, C'est quel joli. François, ça. il faut te débrancher. Alors, il dit qu'il y a quelques années de ça, votre père, il était un des premiers rabbins à aller faire du chizouk, donc de rapprocher les gens de la Torah, à Tel Aviv. Et à l'époque, pour trouver un barbu avec un chapeau et un costume à Tel Aviv, fallait chercher, d'accord, peut-être dans le cimetière, mais c'est tout, quoi. Il n'y en avait pas, d'accord. Et il donnait des cours. Et doucement, doucement, les cours ne fonctionnaient pas dans les synagogues. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de pas baisser les bras. Il a loué un petit sous-sol dans un immeuble, comme un miklat qu'on a aujourd'hui. Là-bas, il a mis une petite table et 2 chaises. Et il a dit, tout celui qui veut étudier avec moi, qui vienne étudier. Et tous les jours, il y avait des gens qui venaient étudier une demi-heure, 1 heure, 10 minutes. Et comme ça, tous les jours. Et un jour, il pleuvait des cordes. Et le Rav, il a été, tant bien que mal, il est arrivé à son sous-sol. Et il s'est assis 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a personne. Quelqu'un de normal, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait parti, il serait rentré chez lui. Le Rav, il décide de ne pas s'arrêter. Il dit non, j'ai pris sur moi de faire du zikouï arabim, de rapprocher les gens ici à Tel Aviv. Il sort dans la rue, il pleut à torrent. Il va. Il commence à arrêter les passants dans la rue. Les passants, ils le prennent pour un ouf. Il arrive à trouver personne. Bredouille. Il rentre dans l'immeuble, il est trempé. Vous et moi, on aurait fait quoi? Je vais rentrer chez moi, je vais me sécher, je vais me prendre un petit thé, et ça finit. Hein? Non! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va taper aux portes. Il va taper aux portes. Pour faire quoi? Il va taper aux portes pour trouver quelqu'un avec qui étudier. Personne à qui étudier. Il tape aux portes, il trouve personne. À un moment donné, on lui ouvre la porte, un espèce de racaille qui l'envoie paître. D'accord? Il tape à plusieurs portes, personne. Il redescend, il dit c'est pas possible. Il dit non, je peux pas. Il n'y a pas moyen. Il remonte, il retape à une des portes qui n'avait pas répondu. Et là, il y a la porte qui s'ouvre.
un monstre qui lui ouvre la porte, un colosse, tatoué, avec une barbe comme ça, des cheveux ébouriffés. Et il le regarde, le type, il lui dit « Qui est-ce qui vous a envoyé ?» « C'est la police !» Il lui dit, il regarde Elliot qui lui dit « C'est ton Père Céleste qui m'a envoyé. » Le type, il le chope par le col, il rentre dans la maison. Moi, j'aurais fait sur moi, direct. D'accord? Il lui crie « Qui c'est qui t'a envoyé ?» Comme ça, il crie, le type, il lui dit « Mais je viens de t'expliquer, le créateur du monde m'a envoyé parce que je suis installé en bas. » Il lui explique un petit peu son histoire. Maintenant, il est zen, hein? Il lui dit « Parce que je cherchais quelqu'un, je suis venu et j'ai tapé, et voilà, et tu m'as ouvert. Donc, est-ce que tu veux étudier la Torah avec moi ?» Et là, il explose en sanglots, le grand. Il explose en sanglots. Il lui dit « Assis-toi. » Il s'assoit. Il lui dit « Avant que tu arrives, il faut que tu saches quelque chose. Je suis une personne qui n'a rien dans ma vie. J'ai été abandonné quand j'étais petit. J'ai jamais connu mes parents. J'ai été placé dans des centres d'accueil où j'ai mal tourné, malheureusement. Bien sûr, forcément, j'ai jamais pu garder une femme. J'ai jamais eu d'enfant. Et regarde dans le taudis où je vis. Et j'en avais tellement marre de la vie que j'avais décidé de me suicider aujourd'hui. Wow. Il lui dit, viens dans la chambre, regarde, il y a la corde. Et la chaise. Attends, c'est pour ça que je vous ai parlé de la corde. Il lui dit, attends, c'est pas fini. Il lui dit, j'ai dit à Dieu, j'ai dit comme ça à Dieu, je suis pas religieux, j'ai dit à Dieu, c'est plus possible. Excuse-moi pour ce que je vais faire, c'est pas possible de continuer à vivre comme ça, mais j'ai plus la force. Comme ça, il lui dit le type, il dit à Dieu, ne crois pas que je suis un meurtrier en montant la vie, mais c'est plus possible de vivre comme ça. Et au moment où je mets la corde pour me suicider, j'entends la porte taper. Je vais ouvrir la porte, il n'y a personne. C'est la première fois qu'il a tapé. Je me dis, c'est peut-être mon imagination dans le stress de me suicider. Et il lui dit, je repars, je remets la corde, je remonte sur la chaise, j'ai la corde autour du cou, ça tape une deuxième fois. J'ouvre la porte, t'es là. Et là, toi, tu me dis, c'est mon Père Céleste, c'est ton Père Céleste qui m'envoie pour toi. Il m'a répondu. Il m'a répondu grâce à toi. Il est descendu avec lui, il a été étudié. Et c'est lui. Un jour, 2 jours, 3 jours, non seulement il est devenu l'élève du Rav, le Rav il a marié, il a eu des enfants, et c'était lui qui était en train de raconter cette histoire aux enfants du Rav. Une belle histoire, hein? Ouais. Mais bon. C'est pas de moi, hein, c'est Torah Box. Il faut peut-être aller taper la porte du voisin. Je les raconte bien. On sait jamais. Regarde là. Si c'est un colosse, vas-y toi. Il est peut-être pas en train de se pendre, il est peut-être en train de nous prendre. Il est là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Aaron et ses descendants pour faire la bénédiction, des Kohanim? Alors, on peut répondre à cette question. Simplement, on sait très bien que on doit embellir la mitzvah. Et quand toi tu t'embellis, tu embellis forcément les autres. Bah oui, c'est communicatif. Quelqu'un qui sourit, il donne envie de sourire. Quelqu'un qui fait la gueule, il donne envie de faire la gueule. Quand elle rit, on rit. Ouais, c'est communicatif. Quand elle rit, même le Rav Gover, il s'arrête. Donc, Il a dit j'adore. donc, on comprend maintenant que pour pouvoir bénir le peuple par la bénédiction de Shalom, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette personne-là, elle soit quelqu'un qui représente la paix, qu'elle soit imprégnée de la paix. Le seul qui est le plus imprégné de la paix dans le peuple d'Israël, au moment où elle est donnée la Birkat Kohanim, c'est Aaron. Aaron, combien nos sages ils nous disent 80 000 enfants, je crois, que, si mes souvenirs sont bons, hein, vous savez, moi les chiffres, hein, 80 000 enfants du peuple d'Israël qui s'appelle Aaron. Pourquoi il s'appelle Aaron? Parce qu'il a réussi à sauver le couple des parents de ce sauvetage. Ils se sont mis ensemble et ils ont eu des enfants qu'ils ont tous appelés Aaron. C'est beau ou pas? Les garçons, bien sûr, hein, pas les filles. Arona. Non, pas les filles. Arona. Ouais, ils l'ont appelé IL. D'accord? Là, c'est reparti. Il y a là. Et donc, il n'y avait que lui qui pouvait représenter la paix. D'accord? Maintenant, on va répondre à cette question. Comme on l'a très l'habitude, on va aller un peu plus dans les profondeurs, dans le sod. Là, on a été dans le chat, on a été dans le sens littéral, très bien. Lui, il représente la paix. Il va être donc l'instrument de paix de Dieu sur terre. Super. Question, c'est rare. Il n'y a que Aaron qui
Il n'y a que Aaron. C'est le C'était- symbole, quoi. C'est- Il y en avait c'est- d'autres. Il y en avait d'autres, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. On a expliqué samedi, samedi, rappelle ce qu'on a dit. Il a été prêt à donner sa vie pour pas que le peuple il soit comment dire, chayav. Oui, mais Donc c'est un niveau d'abnégation. Non, il n'y avait pas plus que lui. D'accord? Mais non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, d'après le Sod, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu choisit Aaron et ses descendants? Puisque les seuls qui peuvent faire la bénédiction, c'est que les Kohanim. Tu peux avoir le plus grand rave qui aime tout le monde et qui est pas Kohen, il pourra pas la faire. C'est clair, net et précis, on est d'accord. Ok? Donc, pourquoi ceux qui ont été choisis, d'après le Sod? Alors il dit ici, on va rapporter le Midrash qui va dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron, va à la rencontre de Moshe dans le désert, dans le parachat de Shemot. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a quitté l'Égypte pendant plus de 40 ans. Amram, il est mort. Celui qui prend la suite d'Amram, qui était chef de la génération, c'est Aaron. Aaron, c'est le big boss des Juifs en Égypte. Ok? Le grand. Le patron de tous les Juifs. Ok? Et Dieu, il va lui dire maintenant, va aller chercher ton frère. Ton petit frère de 3 ans, c'est lui qui devient le patron. Les boules. D'accord? C'est lui quoi? Qui va devenir le patron. D'accord? Et le sens du verset, il lui dit, si seulement tu étais comme mon frère. Ça veut dire quoi? Les sages du Midrash, ils demandent, est-ce que tous les frères, ils éprouvent de la haine les uns envers les autres? C'est une bonne question. Alors il te dit ici, regarde, c'est une bonne question. On a parlé tout à l'heure de 2 sœurs. Et là, on va parler de 2 frères. Les premiers frères de la Torah, Caïn et Ével. D'accord? Ils se détestaient. Le premier meurtre de l'histoire, Hashem Ishmael Yerachem. D'accord? Caïn s'est jeté sur Ével, et il l'a tué. D'accord? Ensuite, attends. Donc ça, c'est Caïn et Ével. C'est bien, donc déjà, on commence bien. La première fratrie, elle se déteste. Et elle se détruit. Ensuite, on va voir Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, il détestait Yitzhak. Qu'est-ce qui a marqué? Sarah, elle a vu que le fils d'Agar, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Metzachek, il se moquait de lui. D'accord? Il voulait le tuer, clairement. C'était pas simplement des railleries. D'accord? Il y a marqué que les plus jeunes s'avancent et s'excriment. C'est-à-dire quoi? Vous voulez le tuer? S'excrime. Non, s'excrime. L'épée. C'est pas sexy. L'épée, s'excrime, pas s'exprime. Ça va, je suis pas non plus dyslexique, arrête d'abuser. Hein. Ça va. C'est bon. Je suis pas bourré non plus. Hein. D'accord. Mais Quel cri? Non, mais Betty, oui. Ah, je sais pas. Attendez, c'est pas fini. Esav, il détestait Yaakov. Il y a marqué quoi? Il y a marqué Esav haïssait Yaakov. Et Esav, et qu'est-ce qu'il y a marqué encore? Après que Yitzhak il fait la bénédiction à Esav, à Yaakov, pardon, Yitzhak il fait la bénédiction à Yaakov, et il va voir son père Esav après, il lui dit, j'ai plus rien pour toi, ton frère c'est le patron, d'accord? Il lui dit, Esav se dit dans son cœur, qu'arrivent les jours de la mort de mon père, que je puisse tuer mon frère. Sympa. Donc non seulement il peut pas le blairer, mais en plus il veut le buter, quoi. C'est sympa. Je veux dire, c'est sympa. Caïn et Ével, Ishmaël et Yitzhak, et Esav et Yaakov. C'est sympa. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des problèmes dans vos familles. Ça vient des grands-parents. Attends, c'est pas fini. Si ça s'arrêtait là encore, ça va. Et Yosef, ses frères, ils pouvaient pas le blairer. Il y a marqué, ils le détestaient et ils pouvaient pas parler avec lui en paix. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Vous imaginez? L'autre il a dit, j'ai fait 2 rêves. Ah, tu rêves? Allez, on te vend. Attends, t'imagines ton frère, il vient te voir. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, t'étais enfermé dans un asile psychiatrique. Tu vas quoi? Tu vas l'égorger? Tu vas le tuer? Non, tu vas dire, bon, écoute, va prendre un Doliprane et laisse-moi tranquille. Non, eux, ils l'ont vendu à cause de ses rêves. Ok? Donc, à quel frère Akadosh Baruch Hu il peut faire allusion dans ces cas-là, si ce n'est seulement Moshe et Aaron? Il a dit qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de résider ensemble. De qui on parle? Dans Télim, c'est marqué comme ça. On parle de Aaron et Moshe. Pourquoi? Parce que eux, ils s'aimaient. Ils se chérissaient l'un et l'autre. Lorsque Moshe il est devenu le roi d'Israël, parce que c'était le roi d'Israël, et Aaron prêtre, ils étaient contents l'un pour l'autre. Alors que normalement le prêtre, ça devait être Moshe.
Moshe, il devait être Kohen Gadol. Non, il n'a pas été Kohen Gadol. Et le roi, ça devait être qui? Aaron, puisqu'il était le Gadolador. Donc, normalement, les rôles sont inversés. Donc, et non, chacun était content. À tel point que le sage nous dit, Aaron, il a dit, si j'ai pu sortir avec des instruments de musique pour accueillir Moshe Rabbeinu quand il est arrivé en Égypte, je l'aurais fait. Vous imaginez? La joie de voir son petit frère. Normalement, lui, il arrive, il... Où t'étais? Hein? Eh ben non, il n'a pas fait ça. Alors, maintenant, il faut comprendre que les paroles du Midrash qu'on vient de lire, il te dit ici, on va un peu voir les caractéristiques des plus illustres relations fraternelles mentionnées dans la Torah. On va rentrer un petit peu sur les relations qu'il y avait entre frères dans la Torah. La première, bien sûr, Caïn et Hevel. D'accord? Le Harizal, il nous dit que c'est un fondement de la création. Il te dit que la majorité des Neshamot, donc des âmes de Caïn ou l'âme de Hevel qui la majorité des âmes ont pour source l'âme de Caïn ou l'âme de Hevel, qui sont les enfants d'Adam Arishon. La majorité des âmes, pas des corps. Retenez bien, puisque Hevel, il n'a pas eu d'enfant, puisqu'il l'a tué avant, puisqu'il lui a dit les sangs de ton frère crient vers moi. Ok? Maintenant, il y a deux catégories. Celles qui vont avoir les caractéristiques de Hevel, c'est dur à dire en français, Abel. Hevel, c'est bon pour tout le monde? Hevel. Et les autres qui sont celles, donc, celles de Hevel, elles sont très peu atteintes par la notion de mal. Bah oui. Il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu. Bah oui. Donc elles ont été quelque part protégées par le mal. Et maintenant, il y a celle de Caïn. Caïn, il a été très atteint par le mal, puisqu'on nous dit que c'est le fils du serpent. Donc, il est rempli de ce qu'on appelle Zohamat Anachash, c'est-à-dire la semence du serpent. Donc quelque part, il réitère ce que son père, entre guillemets, bien sûr, c'est spirituel. Il a amené la mort. L'impureté, mais la semence aussi. Comme ça ils disent. Mais la mort. Comme ça ils disent nos sages. Que s'il vient de... Du mot qu'il a dit en hébreu, c'est l'impureté. La quoi? Zohamat Anachash? Non, Zohamat, ça vient de Zera. Ben oui. C'est pas le fils du serpent. C'est le fils de... C'est un mélange. Caïn, c'est un mélange, au niveau spirituel bien sûr, hein, Ouais. entre Adam et le serpent. D'accord? C'est pour ça qu'il a réitéré ce que son père il a fait, c'est-à-dire le serpent. Il a jalousé Adam pour pouvoir prendre Chava. Il a jalousé Hevel pour pouvoir prendre sa deuxième œuf. La même chose. On est toujours dans la même chose, quoi qu'il arrive. D'accord? Maintenant, on voit un point commun entre les 4 exemples donnés par le Midrash. C'est toujours le grand frère qui jalouse le frère cadet. Bah oui. Oui. Parce qu'il vient. Caïn, c'est l'aîné. Il a jalousé Hevel. Ishmaël, c'est l'aîné. Bah oui, c'est l'aîné d'Abraham, oui ou non? Non, j'essaie de voir dans nos familles. C'est pas mon problème. Quand tu rentres, tu vois avec ton mari. Pas si là, mais c'est pas lui. Attends, c'est pas fini. Je viens de l'eau, s'il te plaît, Sylvie. De l'eau, s'il te plaît. D'accord? Attends, on n'a pas fini. Esav, c'est aussi le premier. On est d'accord? Et Yosef, c'était l'avant-dernier. On est d'accord? Donc, alors, il refuse toujours de se soumettre. Bah oui. Qui est-ce qui prend la Bechora? C'est Yitzhak sur Ishmaël. D'accord? Ishmaël, il veut pas. Qui c'est qui prend la Bechora sur Esav? C'est Yaakov. Esav, il veut pas. Qui c'est qui prend la Bechora sur ses frères? C'est Yosef, puisqu'il est censé être le premier-né. On l'a expliqué tout à l'heure que Yosef est le premier-né. Et quand il leur dit, vous allez vous prosterner devant moi, ça veut dire, non seulement je prends le droit d'aînesse, mais je prends la royauté. Donc, c'est moi le patron. Et il ne supporte pas. D'accord? Et donc, et Caïn, pareil avec Hevel. C'est la même chose. Alors, Ishmaël et Yitzhak, il te dit ici, Ishmaël et Yitzhak, fils d'Abraham Avinu. Le Midrash, il nous raconte que là-bas, d'accord, lorsque Abraham, il a fait l'oraison funèbre de Sarah, il va dire Eshet Raïl, l'aude à la femme. Et là-bas, il va dire, elle se procure de la laine et du lin. D'accord? C'est mère ou Pishtin. D'accord? Il y a marqué dans cette... Et le Etz Yosef, il va nous dire que c'est quoi ce lin et cette laine? Il te dit, en fait, c'est un rappel de Caïn et Hevel. Pourquoi? Parce que Caïn, il a ramené des produits de la terre qui sont le lin. Et Hevel, il a ramené quoi? Des moutons. Des moutons qui sont de la laine. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'il a interdit de mélanger le lin et la laine, parce que le lin et la laine, ça aboutit à un meurtre. Ah. Le lin, c'est quoi? Oui, Le lin, c'est- Des graines de lin. Des graines de lin. Ah, Le lin, c'est c'est Pishtan. Pishtan. Ah, ça. Le lin, Pishtan. c'est connu, des fois dans les... Voilà. Bon Dieu, on a- Donc Sarah, en fait, et après, s'il vous plaît, ça se réitère encore une fois.
Comment Sarah, elle veut séparer Yitzhak, qui est cachère, d'Ishmaël, qui est impur. D'accord? Pourquoi Ishmaël il est impur? Parce qu'Ishmaël, malgré que c'était le fils de Abraham, il a fait de l'idolâtrie, il a fait de la débauche, il a fait le meurtre. N'oubliez pas qu'Ishmaël, c'est Péré Adam. C'est un sauvage homme. Il doit vivre. Il y a marqué là-bas, il vivra tous. Lui contre tous et tous contre lui. D'accord? Un pour tous et tous pour un. D'accord? Ça vient de là-bas. Le Shem Mishmoel te dit qu'Ishmaël était le Gilgoul de Caïn. C'était la réincarnation de Caïn. Tandis que Evel, c'était Yitzhak. C'est Zohar Kadosh qui dit ça. Evel, il a été assassiné et il n'aura pas de la protection d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il nous dit que le Hari Akadosh, il nous dit que pourquoi il n'a pas été protégé, Evel, de son frère? Parce que quand il est descendu, la présence divine est descendue pour prendre leur offrande à Caïn et à Evel. Evel, il a regardé, il a contemplé la présence divine. Et on sait très bien qu'il y a marqué dans la Torah, quand Moshe il dit à Dieu, dévoile-moi ta face, il lui dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et donc s'il a vu, il a contemplé la présence divine, il devait mourir. Ok, donc ça c'est le Hari Kadosh, le Harizal. Il nous dit que maintenant Yitzhak, c'était Evel. Il ne put monter sur l'autel sacrifice qu'à l'âge de 37 ans. Nachon, c'est la valeur numérique du nom Evel. Yitzhak, Avinu, il est monté, on parle de Yitzhak et Ishmaël, rappelez-vous. Yitzhak, il est monté en sacrifice, oui, on appelle la Kedat Yitzhak. Quel âge il avait? 37 ans. Gematria, Evel. Valeur numérique, Evel. D'accord? Lui, quand il est monté sur le sacrifice, pour faire la réparation de la contemplation de la présence divine par Evel. C'est pas mal, hein, déjà, je trouve. D'accord? Maintenant, c'est ce qu'il dit. Abraham, à son fils, il lui a dit, Elohim irielo ase leola béni. Il lui dit, papa, je vois le feu, je vois le couteau. Donc Yitzhak, il dit à son père Abraham, je vois le feu, je vois le couteau, je vois le bois. Je vois le corban. Mais il est où le mouton? Et il va lui dire quoi? Non, t'inquiète pas, c'est Dieu qui va amener le mouton. Il lui dit ça, Abraham, Nachon. Tout le monde connaît son histoire. Et là, il y a marqué Ase Leola Béni. Ce sont les initiales de Evel. Et Lamed Vav. D'accord? Donc, ça veut dire que Yitzhak, qui va être ligoté à la place au début, avant que l'agneau il soit donné, donc c'est lui qui doit être ligoté. Donc c'est Evel qui va être ligoté. C'est beau ou pas? Ishmaël, on a dit que c'était qui? C'est Caïn. Sarah lui dit à Abraham, renvoie ses servantes et son fils, car je veux pas qu'il reste avec mon fils. Excuse-moi, je te coupe. Oui. Et Evel, ça s'écrit avec Raé. Pas avec Raé. Avec Raé. Alors, c'est pas français. C'est pas moi? Pourquoi? C'est avec. Ah bon? Lamed, 30. Bet, 2. Et 5. Vav, t'as dit. Non. Je vais pas parler de Vav, moi. T'as dit Hela. Vav. Moi, Bet. Oui, c'est vrai. Bet, Mechila. T'as raison, j'ai fait une erreur. Bet. C'est pour ça que j'étais pas français. Non, d'accord. Si tu dis, je sais pas, je dis Bet, je dis Vav. J'ai dit bête. C'est peut-être une erreur. J'ai déjà calculé. Ça va être marqué. Ça va être. C'est bon. C'est pas grave. Viens là. Ça faisait une erreur. Sarah, elle lui dit à Abraham, tu vas renvoyer cette servante, et son fils, et je veux pas qu'il grandisse avec mon fils Yitzhak. Rachid va nous dire que quoi? Sarah, elle ne voulait pas que Ishmaël, il hérite avec Yitzhak. D'accord? Ishmaël et Yitzhak, ils avaient un grand problème. Ishmaël lui dit, mais non, c'est moi qui va hériter. C'est pas toi. Moi, je suis l'aîné. J'aurai une double part. D'accord? Quand ils ont été dans les champs, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déjà vu Guillaume Tell? Hein? Mets la pomme. Et on va faire un jeu. On va essayer de toucher la pomme. Mais Ishmaël, il essayait de toucher la tête de Yitzhak. Donc il voulait le tuer. Donc exactement comme, il nous dit le Shem Mishmoel, comme Caïn. Caïn a réussi. Et ça avait Yaakov. Le troisième... Il a réussi. Caïn a réussi à tuer Evel. Ah, tu es son frère. Il n'a pas réussi à toucher la pomme. Non, il n'a pas tiré. Il avait le boomerang. C'est la pomme de l'arbre. C'est la pomme de l'arbre. Il a laissé la pommade. Hein. Et tu t'as du mal là, hein. Tu es encore là-bas, toi, d'hier, en fait. Elle est encore dans le rire avec... Elle se l'est mis en boucle aujourd'hui, le Rav Goubert. Tiens, c'est moi qui rigole. Et ça, mais maintenant... Il lui manque... Il a dit qu'il a pas eu sa boucha, hein. Qui?
François. Ah, ouais. Il a dit viens. Je lui ai proposé, on va faire le cours dans ta chambre. Je lui ai dit, il m'a pas répondu, il a rigolé. On serait venu, hein. Vu le peu, on aurait Vu le peu qu'on a, on aurait pu venir. Hein. Ouais. C'est pas grave. Alors écoutez, maintenant on passe à un autre niveau. Parce que Caïn et Abel, ok, c'était des frères. Ishmaël et Yitzhak, c'était des frères. Il y a toujours une différence parce que c'est deux entités différentes. Et Ishmaël et Yitzhak, c'est même père mais pas même mère. Donc déjà en plus on a encore une différence. Mais là, Yaakov et Esav, c'est des jumeaux. Que, on va dire, il y a marqué Tomim, des faux jumeaux si tu veux. Bref, c'est le même ventre, c'est le même moment, c'est le même accouchement, même si c'est des faux jumeaux. Mais c'est quand même des jumeaux. On est d'accord? Alors on te dit ici que déjà dans le ventre de leur mère, elle quoi? Elle-même, elle remontait les influences des réincarnations, des incarnations précédentes. Donc il y avait à l'intérieur de Rivka, non seulement Yaakov et Esav, mais il y avait aussi Caïn et Abel. Ah, le balagan là-dedans, ça devait être sympa. Hein. D'accord, ils étaient pleins là-dedans. Les enfants se disputaient en elles. D'accord, Rachid te dit, quand elle passait dans une maison d'études, ou tout le monde connaît cette histoire-là. Ils veulent s'agiter pour sortir pour faire quoi? La première source qui traite de la réincarnation de Caïn en Esav se trouve dans le Zohar Kadosh. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit, Esav, il va détester Yaakov. Yaakov était la réincarnation d'Evel et Esav celle de Caïn. Donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit ça. Rabbi Moshe Cordovero, on le rappelle souvent, le Ramak, d'accord? Souvent au cours dans le Tzorach Chaim, il est cité. Il va nous dire dans son commentaire sur le Zohar, il y a des réelles similitudes entre ces quatre personnages. Esav et Caïn furent les premiers-nés, tandis qu'Evel et Yaakov furent des cadets. Esav, d'accord? Oui, on est d'accord. Ça va? Le premier qui est sorti, c'est Esav, et le deuxième qui est sorti, c'est Yaakov. Donc c'est un cadet. D'accord? Ensuite, au sujet d'Esav, qu'est-ce qu'on nous dit? Un homme des champs. Et Caïn, il était quoi? Il a amené des produits de la terre. Donc ils ont similitudes, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a rejeté le droit d'aînesse. Comment? Il s'est raccroché à quoi? Aux fruits de la terre. Pourquoi? Parce que le lin, il a dit j'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi? Avec le lin, non seulement on peut manger, mais on peut aussi s'habiller. Donc je suis bon dans tous les sens. Il n'y a pas de problème. Par contre Caïn non, parce qu'à l'époque on mange pas de viande. Il peut que s'habiller. À l'époque de Caïn et Abel, on mange pas de viande. Mais non, on est tous végétariens. À partir de quand on mange de la viande? À partir de Noir. Avant ça, il est interdit de manger de la viande. Des arbres du jardin, de tous les arbres du jardin, tu pourras manger. Il n'y a pas marqué de toutes les bestioles qui courent à côté de toi. Tu te feras un steak. T'imagines, ça aurait été cool. Non mais ça aurait été cool, t'imagines. De toutes les petites bestioles qui courent, fais-toi un steak. Et les fruits, c'est l'accompagnement. Il aurait dû lui dire ça, Dieu, ça aurait été plus simple pour tout le monde, franchement. Ma parole, il n'aurait pas mangé l'arbre. Je pense qu'il aurait juste mangé un steak. Allez. Evel, d'accord, il s'est attaché au droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené les prémices de son troupeau. Les prémices, c'est toujours un rapport avec le premier-né. Caïn, il a dit, je m'en fous, moi j'amène les graines. Il y en a qui disent, il a ramené des épluchures de fruits qu'il avait mangés. Tellement qu'il n'en avait rien à faire, t'imagines? Genre il a mis des pots d'orange, des pots de banane, des pots de mangue. Vas-y, on s'en fout. L'autre il a choisi le plus gros, le plus dodu, le premier. Tiens, il est beau celui-là, on fait une petite tonture. Allez, non. Il s'est raccroché à la Bechora. D'accord? Et si Chava, d'accord, elle avait fait comme Rivka, elle l'aurait sauvé des mains de son frère. Rivka, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sauvé Yaakov. Elle lui a dit, voilà ton frère. Hein? Il veut te tuer, sauve-toi, va chez ton oncle là-bas, chez mon frère, va trouver une femme, va t'épouser. Hein? Et malheureusement, il a été tué, Evel. Par contre, Yaakov, il a été sauvé par sa mère, donc il a été sauvé par Rivka, qui s'appelle Chava. Encore une fois. Ben oui. Léa et Rivka? Rivka aussi, pourquoi? Mais oui, parce qu'il faut arrêter de lire comme ça le texte. Vous n'avez pas fait attention que quand Rivka, quand Yitzhak il dit à son fils Esav, va me chercher à bouffer, je vais te bénir. Ok? Rivka a dit à son fils, viens là. Elle lui dit à Yaakov, viens. Tu vas aller me chercher deux agneaux, je vais les cuisiner pour ton père, il va les manger, il va te bénir à toi. Et il lui dit, mais s'il découvre que c'est moi et que c'est pas mon frère, il va me maudire. D'accord? Vous savez ce qu'elle lui dit, Rivka? Elle dit les malédictions sur moi.
Attends, je comprends pas. Il y a un mec qui passe dans la rue, d'accord, il y a deux mecs, et il est en maudit un, il dit non, t'inquiète pas. À l'ail, c'est pour moi. C'est pas possible, on est d'accord? Si, pour Rivka c'est possible, parce que les malédictions, elle les a déjà prises quand elle a mangé de l'Etzadat Tovra. Parce qu'on rejoue la scène. On rejoue la scène. Bah oui, Esav c'est le serpent, Yaakov c'est Adam, et Rivka c'est Chava. Et elle a mangé le Etzadat. Et on est où? Quand Yaakov y rentre, on est où? Viens ici que je sente tes habits. On est au Gan Eden. Ça, c'est encore d'autres explications, on ne peut pas tout défier. Ça sentait très bon. Ah bon? Quand il est rentré, Yaakov, ça sentait Oui, très mais bon. normalement, Quand Esav c'est- est rentré, ça sentait le Guinam. Ah, c'est quand tu sens la bougie de l'Abdallah, ça sent. Mais c'est n'importe. Mais ça m'énerve. Les histoires de lit, la bougie de l'Abdallah, la pierre bleue, il y a pierre noire, l'œil. Mais arrêtez, ça c'est moulot de Non, mais Félos. les habits de Esav, ils sentaient pas bon. Alors les habits de Esav qu'elle lui a mis Rivka, Ouais, d'accord, c'est le morceau d'Adam c'était Arishon. la tenue que Adam Arishon, Dieu lui avait fait quand il était après le péché. Donc oui, ça sentait bon, ça sentait le Gan Eden. D'accord? Quand c'était sur Esav, ça sentait pas le Gan Eden, parce qu'en fait, ça transpire ce que l'homme il est. Donc quand il est Racha, ça transpire la Rishaout, quand il est Tzadik, ça transpire la Tzadikout. La Tzidkout. La Tzidkout. D'accord? C'est bon pour vous? On continue. On a bientôt fini, vous inquiétez pas. Ah non. Oui. Non, ça va. Alors il dit, maintenant les 12 fils de Yaakov. Allez, on passe à 12. Il y a, maintenant, c'est plus la même chose, on n'est plus deux, d'accord? Là, on a des relations particulières, on n'a pas les mêmes mères, on sait que le droit d'aînesse, il a été enlevé à Réhouven quand il a pris la couche, d'accord? On sait que il va lui dire à son fils, tu as été impétueux comme l'eau, d'accord? Tu n'auras pas d'avantage, ça veut dire quoi? Tu n'auras pas ta deuxième part. Tu perds ton droit d'aînesse parce que tu as déplacé ma couche. Et moi, j'ai donné une part de plus à qui? Yosef, il lui a dit. Donc s'il lui a donné une part de plus à Yosef, ça veut dire qu'il est l'aîné, Yosef. Mais parce qu'à la base, il devait être l'aîné. Puisque la première relation, d'accord, il devait l'avoir avec Rachel. D'accord? Alors, le Harizal lui dit, Réhouven, tu es mon premier-né. Yaakov savait déjà parfaitement que Réhouven, c'était la réincarnation de Caïn. Ah non, le pauvre. C'est pour ça qu'il a été Réhouven. Je vois un garçon. fils. C'est qui le fils? Le premier fils de l'humanité. C'est qui le premier fils? Pas le premier homme, le premier fils. Le premier homme, c'est Adam, et le premier fils, c'est Caïn. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fauté en déplaçant la couche, mais il a réparé son erreur quand il a voulu sauver Yosef. Je veux pas tuer Yosef, qui est le cadet. Je veux pas le tuer, je vais le sauver. Je me suis opposé. Mais, d'accord, il n'a pas réparé la faute avec la sœur jumelle. D'accord? C'est pour ça qu'il lui a dit, Réhouven, tu es le premier-né. C'est le droit d'aînesse et la royauté. Tu devais l'avoir. Mais maintenant que tu as profané mon lit, tu peux plus l'avoir. D'accord? Le Midrash il nous dit qu'Evel, qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi il l'a jalousé, son frère? Parce qu'il avait deux jumelles qui sont avec lui, alors que Caïn, il n'en avait qu'une. Donc il s'est dit, attends, je suis le premier-né, j'ai une double part. Deux jumelles, ça veut dire 4 filles, 4 sœurs? Non, Trois. trois. Le premier Caïn, il est né avec une sœur. Une sœur. Une sœur. Evel, il est né avec deux sœurs. Ah, ok. Donc ça fait combien? Pourtant, c'est moi qui compte mal normalement. Hein. Ça fait 3 filles. Ouais. D'accord? Lui, il dit, moi, j'ai qu'une fille pour moi. Et l'autre, il en a 2. Eh, c'est moi le plus grand. Donne-moi ta part. Non. D'accord? Ok. Il lui dit, si j'ai droit à une double part, donc moi, je dois avoir 2, et toi, tu dois avoir 1. Ça s'appelle de la jalousie. D'accord? Et lui dit, mais non, elle est née avec moi, donc elle m'appartient à moi. Et on est la même chair, en fait, quelque part. D'accord? Donc c'est moi qui ai le droit de l'épouser. Et donc, qu'est-ce que ça a engendré ça? Que Caïn, il le tue pour la prendre. Ok? Le Harizal, il va expliquer maintenant que Bila, donc Bila, La servante de... c'est qui Bila? La servante. La servante de Léa. De ça. De Léa. De- Bila, la servante de Rachel. De Rachel. De Rachel. De Rachel. Zilpa et Bila. La servante de Rachel. Pourquoi vous savez comment on fait pour se rappeler? Bila, d'accord? C'est Bet Lamed He He. Elle a 2 He dans son nom. Un He pour elle pour avoir des enfants, le deuxième He elle va le donner à Rachel. Parce que Rachel n'a pas de He dans son nom, elle ne peut pas avoir d'enfants. Mais Zilpa aussi, elle a rien.
N'hésite pas à un hé. Mais Léa est claire. Léa, il y a un hé. Ah bah, elle n'a pas de deux haies. Elle n'a pas de deux hé. haies. Un pour elle, un pour l'autre. Oh, hé, oh, hé. D'accord. Hé, oh. Alors il te dit ici que c'était la deuxième sœur jumelle de Evel, Bilha. Il te dit pourquoi? Il y a marqué, ce fut alors qu'Israël séjournait dans ce pays, et Réhouven alla et cohabita avec Bilha, la concubine de son père. Réhouven, il a voulu prendre la femme de son frère. D'accord? Il lui dit Bilha, de son frère. Caïn, de son frère. Donc il en voulait trois. Non, Caïn, il en a pris deux. Une sur les deux qui restent. Donc ça lui fait trois. Ça va, Non, on aurait le pris fils, c'est qu'une. bon. Le Harizal, il nous dit que le nom de Bilha est composé des mêmes lettres que le nom de Evel. Evel, la même chose, c'est les mêmes noms, d'accord? Avec la lettre He en plus, faisant allusion à la deuxième sœur jumelle d'Evel. En empêchant son père de s'unir avec Bilha après la mort de Rachel. D'accord? Rachel, elle meurt. Au lieu d'aller chez Léa, il va dans la tente de Bilha, qui est la servante de Rachel. Il aurait dû aller chez Léa, c'est sa femme légitime, l'autre c'est la servante. Non, il a en fait empêché Abel, d'accord? En fait, il réitère le dommage que Caïn, il a fait à Evel. Réhouven, vous avez compris? Réhouven, il va empêcher son père d'aller s'unir à Bilha, puisqu'il enlève sa couche. Donc il l'empêche encore une fois, Evel, qui est Yaakov, de revenir avec sa soeur jumelle. Donc c'est un problème, encore une fois, il réitère le même problème. Maintenant, Moshe et Aaron. Il faut voir maintenant où on va. On a été sur tout cela, ils ont tout loupé. Ok, jusque-là, on sait bien, le premier, il a tué, le deuxième, il l'a haï, le troisième, il l'a haï, les frères, carnage. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe entre Moshe et Aaron? Maintenant, on va comprendre que Moshe et Aaron, c'est plus la même chose. C'est une fratrie qui va le bouleverser, on va dire, le mode opératoire naturel du monde depuis la création du monde. D'accord? Aaron, c'est le frère aîné. Il va accepter par amour le statut de Moshe qui devient le roi. Il accepte de se rabaisser devant son frère cadet. D'accord? Et le roi David il nous dit qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de résider ensemble. Il parle de Moshe et Aaron. Ça veut dire que maintenant, Moshe et Aaron et Caïn et Evel, quel rapport? Le Harizal il nous dit que dans le Zohar Kadosh, que Moshe était Evel. Très bien. Bon, ça on le sait pour plusieurs autres raisons. Savoir les Giboulim de Moshe Aaron. Moshe c'est Evel, d'accord? Il explique que la réincarnation d'Evel en Moshe avec pour but de réparer le dommage causé par Evel qui fut condamné à mort pour avoir contemplé la présence divine. Très bien. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent. Donc c'est la Shrina. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il baisse sa face. Il ne regarde pas. Il répare par là la vue, la faute d'Avel. D'accord? La faute d'Evel. Moshe il a caché son visage pour ne pas contempler la présence divine qu'il avait vue dans sa réincarnation, dans sa incarnation précédente. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Oui. Evel, il a regardé. Il a regardé qui? Il a regardé la présence divine, Evel, au moment du sacrifice. Il a regardé. Ah. Et comme lui, c'est Donc, quand Dieu il va se dévoiler à Moshe dans le buisson ardent, c'est la présence divine qui parle. Moshe, il se couvre la tête. Il veut pas regarder. Il répare par là ce que Evel, il a loupé. Première chose. Aaron, le Harizal, il nous dit. Donc, on est toujours dans le Harizal, on est toujours dans le Zohar HaKadosh, ok? Donc, c'est toujours la source de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dit très bien. On a compris maintenant pour Moshe. Maintenant, Aaron, il nous dit, Aaron, le Harizal, il nous dit, c'est la meilleure partie de la Neshama de Caïn qui se trouvait à l'intérieur de Aaron. On l'a déjà expliqué, que chacun de nous, il est constitué de deux parties dans notre Neshama. Une bonne et une moins bonne. Une qui va nous pousser vers le bien, vers la sainteté, une qui va nous pousser vers la faute et les problèmes. Et il te dit ici, Aaron, c'est quoi? Ça s'appelle Sitra de Gdusha. C'est-à-dire que c'est la partie propre de Caïn. Parce que dans tout homme, même le plus grand mécréant, il y a du bon. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit hier, le Rav. Parce que quand Dieu il a vu le monde, il a dit Tov Meod. Donc dans chacun de nous, il y a du bon, quelle que soit la personne. T'as compris? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu m'as fatigué. On t'a déjà dit ce qu'il fallait faire, mais tu veux pas écouter, alors c'est ton problème. Mais j'ai rien dit là. Alors, Elle t'écoute pas? Attends, je vais découvrir. alors on continue. Maintenant, il te dit le Megala Mukot. L'Éternel, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, parle à Aaron, ton frère, qu'il ne vienne pas à tout moment où ça, Be'oel Moël, dans la tente d'assignation. Pourquoi est-ce que il lui a dit là, ton frère? Parle à Aaron.
Parle à Aaron, dis-lui à Aaron. D'ailleurs, on sait pas, attends, ça fait des parachutes qu'on les a ensemble. Moshe et Aaron, Aaron, Moshe et Aaron. C'est limite, s'ils ne tiennent pas la main, ils vont pas faire les choses ensemble. Oui ou non? Bras dessus, ils vont voir Pharaon. On n'est pas fou, je veux dire, on n'a pas les problèmes de mémoire pour se souvenir que Aaron, c'est le frère de Moshe. D'accord? Alors pourquoi là, il lui dit, ton frère? En fait, qu'est-ce qu'il lui dit ici? Il lui dit qu'il fasse attention de ne pas contempler la présence divine à son tour, comme le fut Ével. Il lui dit, même si t'es Caïn, t'as pas le droit de... il lui dit, ton frère. Il lui dit, ton frère, toi Ével, fais attention, dis à ton frère de ne pas aussi regarder la présence divine. En fait, là, cette réincarnation-là, Aaron et Moshe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à commencer la réparation de Caïn et Ével grâce à la solidarité qu'ils avaient entre eux. Aaron, il n'a jamais été jaloux de Moshe, alors qu'il était le grand. Il n'a pas réitéré la faute de Caïn, il n'a pas jalousé son frère, au contraire, il l'a aimé. Il s'est réjoui, d'accord? Et il a marqué, voilà, il sort à ta rencontre, il a dit Dieu à Moshe, il sort à ta rencontre, il se réjouit en son cœur. Qui c'est qui peut savoir ça? À part Dieu? Personne. Donc si Dieu lui-même, il va valider que Aaron, il sort joyeux pour son frère, ça veut dire que c'était véritable amour. C'est-à-dire qu'il est vraiment content pour son frère. C'est pas mytho, c'est pas ah mon frère qui crée, hein, vous la connaissez celle-là. D'accord? D'accord? Bon allez, arrête. Je ne connais pas chez nous. Il lui dit ici, Dieu il dit à Moshe, Pas chez les Tunisiens. C'est pas de chez nous. ne pense pas une seule seconde que ton frère il va t'en vouloir parce que tu lui prends sa place ou parce que tu vas prendre la grandeur. Il lui dit, et par ce mérite-là qu'il était tellement heureux dans son cœur et qui t'a laissé accéder à ta place, à ta propre place de chef d'Israël, ben moi je mettrai sur son cœur le pectoral et les Urim et Tumim. D'accord? Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, c'est la tribu de rigueur. Ével, c'est la tribu de miséricorde. Mais Aaron, c'est quoi? Oev Shalom, Verodev Shalom, c'est la miséricorde. Il vient faire la réparation de la rigueur de Caïn. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit à Caïn? Qu'est-ce que t'as fait? Il pleure. Il lui dit, si tu t'améliores, tu seras pardonné. Si tu maintenant tu vas travailler ta jalousie, tu vas réparer ta jalousie, puisque le meurtre il a été causé à cause de quoi? De la jalousie. Si tu travailles pour pas être jaloux, donc maintenant tu pourras t'élever et accéder à ce que tu devais être. Qu'est-ce qu'il devait être, Caïn? Kohen Gadol. Bah oui, puisque c'était le premier-né. Qui c'était le premier-né de l'histoire? Le Kohen Gadol. Qui ça devait être les serviteurs de Dieu dans le désert? Les Bechorim, les premiers-nés. Donc, qui c'est qui ça devait être le premier? Caïn. Vous avez compris? Et donc maintenant que lui, il a transcendé son être pour aimer son frère au lieu de le jalouser, il est devenu Kohen Gadol. C'est pour ça qu'il a choisi Aaron pour devenir le Kohen Gadol. Et pas une autre personne. D'accord? Donc maintenant, quand on comprend ça, on peut comprendre que cette relation entre Moshe et Aaron, ça nous montre à quel point l'amour il est important. Il nous dit ici le Harizal que Adam Arishon, il a été affecté par la mort de Ével. Il a donné 70 années de sa vie à David Amelech, le roi David, d'accord? Qui sera sa réincarnation et qui dira dans les psaumes qu'il est bon et qu'il est doux, les frères de résider ensemble. Car à faire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, je suis tellement affecté par la mort de mon fils, j'espère qu'il y a quelqu'un qui pourra dire un jour qu'ils ont réussi à faire la paix. Vous avez compris? C'est Adam, il se projette puisqu'il voit toutes les générations. Et il sait que lui, il va devenir David pour pouvoir dire cette même phrase-là. Enfin, mes enfants, ils ont fait la paix. Ça vaut tout le bonheur du monde. Vous avez compris? Donc, maintenant, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a choisi Aaron et ses enfants pour la bénédiction sur le peuple d'Israël? Parce qu'en fait, il a mis sur lui la paix. C'est la raison pour laquelle les Lévi'im, ils vont faire quoi? Netilat Yadayim au Kohanim avant de faire la bénédiction du peuple. Pourquoi? Tu as dit ça. Quand le Kohen il va se laver les mains, qui c'est qui va lui laver? Le Lévi. Et s'il n'y a pas de Lévi, c'est le Bechor. Et s'il n'y a pas de Bechor, il se lave tout seul. D'accord? Le premier-né. D'accord? Alors écoutez bien. Pourquoi comme ça? Parce que le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanid, oui, c'est ça. Oui. Nachmanid. Il te dit en fait pourquoi? Parce que Lévi, elle provient de Caïn.
et en lavant les mains des Kohanim, d'accord, qui proviennent de Hevel, alors ils arrivent à rentrer dans leur service dans la paix. C'est une sorte de réconciliation entre les Lévi'im et les Kohanim. C'est beau ou pas? Ils s'en lavent les mains. Ils s'en lavent les mains, voilà, exactement. Et donc grâce, ça veut dire que grâce à ça, Vas-y encore un peu. grâce à ça, ils peuvent bénir le peuple d'Israël par amour et dans la paix. Ça veut dire qu'en fait, c'est le secret du tout le peuple d'Israël. Ça n'engage pas que les Kohanim et les Lévi'im. Ça engage tout le peuple. Ça s'appelle l'ardoute, l'amour du prochain, le respect du prochain. Il y a marqué ne hais pas ton frère dans ton cœur, ne veux pas de mal à ton frère, n'emporte pas rancœur aussi, d'accord, ne sois pas, comment on appelle ça là, ne sois pas jaloux aussi, tout ça c'est interdit. Donc en fait, ne réitère pas la faute du premier homme et accepte que ton prochain comme il est. Des fois il a fait des erreurs, des fois tu as fait des erreurs, des fois tu as oublié, des fois tu n'as pas pensé. Eh ben c'est pas grave. Et que quand il y a quelqu'un qui malheureusement parle trop, tais-toi, prends l'humilité, Dieu il va te grandir, Bezrat Hashem, et tu vas en sortir de là quelque chose d'extraordinaire. Et que de l'autre côté, quand tu n'arrives pas à arriver à ce niveau-là, eh ben prie pour pouvoir transformer ta personne pour devenir, comme elle a fait Léa, la mère du peuple d'Israël. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.